Alors, bonjour et bienvenue. C'est moi qui ai l'insigne honneur de faire le brise-glace. Donc, je me présente, je me nomme Jean-Félix Giguère-Groux. Je vous souhaite la bienvenue dans notre présentation sur la formation à distance, 6 angles de réflexion pour une meilleure organisation. Donc, aujourd'hui, on regarde les fonctions tutorales. Je vais juste reprendre cela. Voilà, donc nos animateurs. Donc, je me suis présenté, Jean-Félix Giguère-Groux, conseiller pédagogique du Récit, service régional des Laurentides. Cyril Rustom, conseiller pédagogique à la commission scolaire de Laval. Marie-Ève Sainte-Croix, je suis aussi conseillère pédagogique au Récit FGA pour les centres de services scolaires francophones. Sylvain Monger, enseignant en formation à distance au Centre La Relance, au Centre de services des Hautes-Rivières à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je peux enchaîner. Donc, pour notre atelier aujourd'hui, petite organisation, on va séparer ça en 4 temps. Donc, premier petit temps, on va se faire une brève présentation activité brise-glace, une petite dizaine de minutes avec vraiment une brève introduction au concept. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est vous amener en discussion. Donc, il y aura 2 grands temps de discussion d'une vingtaine de minutes à peu près chacun. Vous allez voir, on va avoir un petit aspect technique qui s'en vient. On va vous séparer en sous-groupes pour qu'on se retrouve à plus petit nombre pour être capable de discuter. Donc, vous allez avoir l'occasion d'explorer 2 des fonctions tutorales. Et oui, pour la présentation, en passant, on va vous mettre ça dans le chat, ça ne sera pas long. Donc, 2 discussions et on va terminer en grand groupe tout le monde parce qu'on a une petite présentation à la fin d'un gabarit d'accompagnement en fonction des fonctions tutorales. Et vraiment, l'objectif aujourd'hui, c'est de plonger, de découvrir un peu, de voir où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce que vous pouvez faire, c'est quoi ces 6 façons-là de voir la formation à distance. Alors, sans plus tarder, je vais vous inviter à vous joindre à nous donc dans l'utilisation du WooClap. Donc, concrètement, comment ça fonctionne? Vous tapez www.weclap.com/6 fonctions. On vous invite à utiliser peut-être un téléphone ou un deuxième appareil de sorte que ça vous permette d'avoir un peu une forme de télévoteur. Alors, de ce pas, je vais justement dans le WooClap. Vous devriez voir à ce moment-ci, lève les yeux, il n'y a rien à apparaître. Mais normalement, donc pour ceux qui ont besoin que je le répète, vous avez www.weclap/6 fonctions. Ou sinon, je le démarre, mais vous allez pouvoir le voir. Donc, comme on peut voir ici, on a déjà 5 personnes, 6, ça rentre bien. On est à 8. Combien on a de participants en tout dans notre atelier, très chers collègues? Moi, j'en vois 50, incluant nous autres, par exemple, fait que 47. Bon, donc on n'a pas encore quorum, mais ça commence à rentrer. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le WooClap, vous pouvez bien sûr l'utiliser avec le QR code ici. Vous pouvez l'utiliser justement avec la fonction d'adresse courriel. Donc, durant la présentation, on va vous inviter à vous joindre au WooClap de chacun des ateliers. Donc, ça va vous permettre à la fois d'être en interaction avec vos annonceurs ou avec vos animateurs, pardon, et ça va aussi vous permettre de collaborer, de brainstormer, si on peut dire, avec vos collègues. Donc, de pouvoir mettre en commun les initiatives que vous avez faites, les initiatives qui sont à faire, et vous allez voir, bien sûr, un partage d'outils et de pistes de réflexion. Alors, on a déjà 24 personnes. Je vais quand même démarrer la première partie, juste histoire d'avancer un peu. Donc, je vous rappelle encore, ceux qui ne sont pas encore connectés à nous, c'est le www.weclap.com/6 fonctions. Donc, déjà, première question. Connaissez-vous le concept des fonctions tutorales? Donc, on a une première réponse de nos participants. Pas trop sûr. Oh là, on commence à avoir des réponses. Le pas trop sûr se garde. Non. Oh là là. Donc, ça justifie notamment notre fonction aujourd'hui de vous les présenter. Ah, il y a vraiment une course en ce moment. C'est pas sûr ou non. Donc, ça justifie effectivement notre présentation. Le oui est encore très, très embryonnaire. On va attendre encore quelques secondes. Je pense que c'est quand même assez concluant, Cyril et mes chers collègues, qu'on a du travail à faire aujourd'hui. Alors, pour maintenir un peu ce suspense, bon, déjà, je vous remercie. Ah, le oui commence à gagner un peu plus, mais je pense qu'on est peut-être un petit peu moins gagnant que d'autres périodes historiques.
ceci dit, je passe à la prochaine partie qui, dans le fond, vous allez avoir à faire une association. Donc, quel énoncé correspond à chacune des fonctions tutorales? Bon, pour l'instant, vous allez justement regarder sur votre bulletin de vote et vous allez pouvoir faire des associations. Et lorsque j'aurai un certain nombre de réponses déjà entrées, je vais vous donner les bonnes réponses. Je ne sais pas comment ça apparaît. D'habitude, je me l'ouvre là. Donc, ça va déjà vous donner des premières pistes sur les fameuses fonctions tutorales. Donc, c'est de faire une association entre le concept de accueil et orientation, organisationnel, pédagogique, technologique, relationnelle et évaluative. Donc, ça vous donne un petit aperçu, dans le fond, de différents types de définitions que vous pouvez utiliser. On commence à avoir des réponses. Ah, on dirait que c'est peut-être nos 3 participants. Dans le fond, vous êtes les 3 animateurs. Peut-être c'est eux qui ont déjà répondu. Donc, concrètement, l'objectif, c'est d'associer les différentes définitions. Ah, à date, je pense qu'il y a des gens qui copient les bonnes réponses. Ah, quoi qu'il y a... Bon. L'idée est vraiment d'y aller intuitivement, surtout si vous n'en aviez jamais entendu parler. Oui, c'est simplement un amuse-gueule dans le fond, parce que notre cher ami Cyril va vous les détailler un peu plus. Donc, on a 10 réponses, 11. Donc, comme on voit ici, là, c'est un peu aléatoire. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'utilisation de WooClap, il y a 16 types de questions qu'on peut poser, dont notamment des questions d'association, des questions de type nuage de mots. Donc, concrètement, c'est vraiment un outil super intéressant comme activité brise-glace. Est-ce que je peux vous interrompre? Oui, je vous écoute. Oui, c'est juste pour vous dire que ceux qui ont un téléphone ne peuvent pas voir le texte. Donc, on a juste le début des phrases, mais on ne peut pas... on ne sait pas ce qu'on peut répondre. Si vous basculez le téléphone en mode horizontal, il reste la phrase. Non. Non, ça ne bascule pas. D'accord. Ben, parce qu'en ce moment, moi, je l'ai en format téléphone, puis je la vois, la définition. Donc, j'imagine que ça doit dépendre d'un appareil à l'autre. Bon. On a un petit téléphone. Possible, je suis désolé. En tant que tel, ça ne se veut pas un élément qui est si essentiel que ça. C'était simplement pour vous mettre en contact avec un peu une première définition des différentes fonctions tutorales. Merci. Donc, ça peut aussi se faire via votre ordinateur dans une autre fenêtre au pire. Absolument. Mais Cyril, sans nécessairement trop gruger dans le temps de notre présentation, est-ce que tu veux que je donne la bonne réponse? Oui, je pense que oui. Parce que finalement, on va les creuser dans nos discussions, ces fonctions-là. Donc, Absolument. OK, donc on voit que pour accueil et orientation, vous avez sélectionné à 80%. Cette fonction inclut la présentation des services de la FAD. Je pense que c'est tout à fait juste. Hein. Mais comme le disait Jean-Félix, ce ne sont qu'un aspect de la fonction qu'on présente là. Dans la fonction d'accueil et d'orientation, il y a aussi tout ce qui concerne les interactions, les premières interactions que les élèves font avec le service de formation à distance, la rencontre avec les professionnels comme les conseillers d'orientation, l'établissement du projet. Donc, il y a beaucoup d'éléments autres qui sont aussi dans l'accueil et d'orientation et qui sont très importants pour la réussite des élèves dans les services de formation à distance. Au niveau organisationnel, vous avez identifié que ça incluait à 73% la structure de l'environnement de la FAD. Tout à fait. C'est une fonction qui est beaucoup plus, on va dire, orientée au niveau des directions.
mais en fait, c'est une fonction qui va toucher, on va dire, par exemple, l'offre de cours qui est offerte en formation à distance, aussi tout ce qui est relié à la formation continue, donc des éléments très importants. Au niveau pédagogique, inclut les pratiques et stratégies d'enseignement en FAD tout à fait à 53%. C'est ça parle de choix. Là encore, il y a d'autres éléments qui vont être associés à la fonction pédagogique, notamment la documentation de tout ce qu'on peut faire avec des élèves pour le suivi, améliorer ce suivi-là, et aussi d'autres aspects. Au niveau technologique, le fonctionnement des environnements numériques, on en sait quelque chose depuis, je dirais, la situation qu'on vit actuellement. Donc, ces environnements sont très importants et la fonction technologique traite de tout ce qu'on peut mettre en place pour supporter le service de la FAD au niveau technologique. La relationnelle inclut plusieurs stratégies pour favoriser les échanges, l'accompagnement des élèves en FAD, tout à fait. La relationnelle est une fonction qui touche aussi la socialisation des élèves, tous les aspects donc, de socialisation puis de collaboration aussi qu'on peut avoir dans un service de formation à distance. Et finalement, l'évaluative, les stratégies de rétroaction et d'évaluation en FAD qui sont cruciales pour maintenir la motivation des élèves. Et donc, cette fonction, vous l'avez bien identifiée à 80%. Voilà. Ce qui fait que dans les prochaines, les deux discussions qu'on va avoir sur deux fonctions tutorales de façon un peu plus approfondie, ben, on va pouvoir aller creuser ces fonctions-là un peu plus. Voilà. Donc, pour pouvoir justement creuser ces deux fonctions-là, ce qu'on va faire dans un instant, c'est qu'on va vous présenter un tableau dans lequel, pour les 15-20 prochaines minutes, là, il nous reste déjà moins de temps, vous allez devoir faire un choix. Donc, stratégiquement, on a 6 fonctions tutorales. Dans la première discussion, le premier 15-20 minutes, vous aurez à choisir entre 3 de ces fonctions tutorales-là. Et dans une deuxième partie, vous aurez ensuite à faire un autre choix dans une des 3 fonctions qui va rester. Donc, vous aurez l'occasion d'approfondir un peu 2 des fonctions tutorales sur les 6. Soyez sans crainte. Tout ce qui va se dire, ce qui va s'écrire en fait dans le WooClap, dans chacune des petites salles, va être mis à l'intérieur de la présentation. Donc, même si vous n'avez pas accès aux 4 autres fonctions, vous pourrez y retourner par la suite dans la présentation. On va aller mettre tout le contenu après notre atelier. Donc, c'est très simple. Quand vous allez voir le tableau, vous regardez pour la première discussion quelle fonction vous intéresse, de quoi vous avez envie de parler, qu'est-ce que vous voulez en savoir un peu plus, puis entendre aussi ce qui se fait ailleurs et peut-être vous avez des choses à partager. Vous notez c'est quoi le numéro de la salle et nous, on va aller déposer dans le clavardage les 3 liens. Vous aurez un lien salle 1, un lien salle 2, un lien salle 3. Et quand vous serez dans ces salles-là, les animateurs pourront à nouveau vous remettre les liens pour la deuxième discussion et on vous remettra le lien à la fin pour vous ramener dans la salle principale. Donc, c'est à l'intérieur du clavardage que vous aurez les liens pour vous diriger vers les autres salles. Et on vous conseille de ne pas appuyer sur « Quitter » en haut parce que si vous quittez, vous sortez complètement de l'atelier. Donc, c'est vraiment de cliquer sur les liens qu'on va vous donner dans le clavardage, très important. Fait que je laisse mes collègues mettre la présentation, puis on va les mettre dans le clavardage. Des OUCLAP? Non. On est avec des clics. Donc, je vais juste reclarifier pendant que mes collègues se dirigent dans leurs salles respectives. Moi, je vais être toujours en présence ici avec la personne responsable de la technicalité. Donc, si jamais il y a des complexités ou quoi que ce soit, vous pouvez nous retrouver dans la salle principale dont vous disposez déjà le lien probablement dans donc dans le courriel que vous avez reçu. Donc, je vais être présent pour vous accompagner si jamais il y a des difficultés techniques. Donc, concrètement, je répète ce que ma collègue Marie-Ève a dit. Vous allez avoir la salle 1 avec Cyril Rostom. Donc, pour cette première partie de discussion qui porte sur le relationnel, avec Sylvain Munger qui va être dans Accueil Orientation et avec Marie-Ève Sainte-Croix qui porte sur la pédagogie. Dans un deuxième temps, donc là, le temps défile déjà, donc déjà notre temps est peut-être plus ou moins adapté à la situation actuelle.
Vous allez pouvoir bifurquer dans d'autres salles qui vont aller porter sur technologie, organisation et évaluation. Proprement dit, en tout temps, on va utiliser des WooClap. Et ces WooClap-là, dans le fond, mes collègues vont vous les présenter. Ça va être une manière pour vous de collaborer et de participer. Donc, si jamais vous en allez en ce moment, je ne suis pas insulté du tout. Je vous invite à aller rejoindre mes collègues à l'instant dans les salles qui vous conviennent. Donc, la salle 1, 2 ou 3. Ça a bien été? Oui, ça a très bien été. Là, il fallait rattraper un peu le temps. Oui. Donc, même à un moment donné, je leur ai dit, bon, allez, c'est fini, on passe au nuage de mots. Je vous laisse 2 minutes, mais il restait 3 minutes quasiment. Donc, ça s'est bien passé. On a été efficace. Fantastique. Donc, justement, en attendant là, que les autres se joignent à nous, j'étais justement en train de parler avec Marie-Ève, qui s'est sacrifiée pour la cause, dans le fond, pour nous accompagner, parce que notre accompagnateur ne pouvait pas être disponible. Donc, en gros, je lui ai expliqué un peu l'ensemble des 6 fonctions tutorales. Donc, pour ceux qui se joignent à nous, qui n'avaient pas pu voir les 4 autres que vous n'avez pas vues, ça vous donne un peu le portrait d'ensemble de l'œuvre de Cyril. Ou du moins l'appropriation que Cyril s'est fait de plusieurs recherches dans le domaine. Donc, c'est ça. J'étais rendu à parler de relationnel, entre autres, Marie-Ève qui est en relation d'aide, d'accompagnement avec des élèves en difficulté d'apprentissage. Donc, proprement dit, justement, tous les aspects relationnels, c'est vraiment comme des éléments là, qui vont nous permettre, malgré la distance, de créer des liens avec les élèves, de se rendre compte qu'on peut valoriser un petit peu plus les élèves, valoriser aussi la collaboration. J'ai une main levée ici. Je pense que c'est Annabelle. Donc, soit qu'elle prend la parole ou qu'elle a baissé sa main. Ah non, elle est encore levée. Non, c'est bon. En fait, j'essaie de la rabaisser. C'est mon... En fait, c'est parce que j'ai pas qui est rattaché. Donc, non, mais je vous remercie. Pas de problème, je vais vous baisser la main. Voilà. Bon, donc moi, vu que j'ai à sauter dans une autre rencontre incessamment, je vais quand même commencer ma partie parce que c'est un petit peu stressant. Donc, pour ceux qui sont avec nous ou ceux qui arrivent à l'instant... on est 46, donc on est quasiment tout le monde là. C'est bon. Donc, juste parce qu'il faut que je saute vite fait dans mon autre présentation, je vais vous laisser le mot de la fin. J'ai déjà partagé l'autre présentation à Marie-Ève, que dès le moment où je finis de présenter la grille, l'autre Marie-Ève, pas Marie-Ève Sainte-Croix, okay. J'ai vu qu'elle a pris une responsabilité qu'elle ne s'attendait pas. Donc, voilà, tout est préparé, gang. Vous allez avoir le mot de la fin. C'est juste que je vais me retirer pour me préparer à mon autre atelier. C'est correct, il n'y a pas de problème. Donc... dans le fond, ce que je vous partage à l'instant, donc dans notre présentation, on était au point où on partageait la grille d'analyse. Donc concrètement, ce qui était intéressant avec la grille d'analyse que j'en ai découlé de tout le portrait des 6 fonctions tutorales, c'est que, non, c'est pas la bonne affaire. C'est que, dans le fond, on a pris ce tableau-là que vous avez déjà un peu regardé sommairement, donc dans 2 sujets, donc il y en a 6. Et ce que j'ai fait, c'est avec une enseignante, en fait, je l'ai fait dans chacun des centres de services, c'est que concrètement, on a comme regardé cette grille-là en faisant comme un peu l'état des lieux, un peu ce que vous avez fait sous la forme d'un brainstorm tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que la présentation du service de la formation à distance, qu'est-ce que le projet académique, et ainsi de suite. Donc, l'ensemble des fonctions tutorales ont été décortiquées à l'aide en présence de gens qui connaissent bien la situation de la formation à distance. Donc, en émettant ce fameux brainstorming-là, on a pu voir qu'est-ce qui est fait, peut-être même remettre en question ce qui a été fait. Et par la suite, on a pu faire des propositions et à ce moment-là, les échelonner par ordre de priorité, donc d'un ordre de 1 à 4. Donc, comme vous pouvez voir, accueil et orientation, on avait vraiment une idée de, OK, là, on va prioriser les élèves. Je l'ai fait dans 3 autres centres de services et concrètement, on voyait que les besoins étaient très différents. Mais sous la lorgnette des fonctions tutorales, c'était intéressant, ça nous a permis de faire une échelle de priorisation et aussi d'avoir comme un plan de match qu'on pouvait faire pour l'ensemble de ces fonctions tutorales-là. On a pu, à ce moment-là, déterminer qu'il fallait créer des tutoriels pour savoir comment fonctionnait le Teams. On a pu se rendre compte que le site web était probablement vétuste et il fallait faire une mise à jour.
Au niveau pédagogique, on s'est rendu compte qu'une des choses qui était très pertinente, voire même importante de se donner comme fonctionnement, c'était entre autres la rétroaction. Donc, comment on peut faire des points de rétroaction à distance et tout ça. Donc, c'est des questions, des éléments. Donc, on a vraiment pu faire un portrait général de qu'est-ce que la situation, donc un regard de 360 degrés, et remettre en question des choses qui étaient déjà peut-être prises pour acquis. Donc, on a brisé des statu quo tout en ayant une projection sur les différentes possibilités dans l'avenir. Donc, justement, c'est-à-dire un niveau 4 qui était de faire ressortir les meilleures pratiques, les meilleures façons de fonctionner. Fait que voilà pour ce qui est de ma partie. Je vais demander à Marie-Ève de peut-être prendre le contrôle et partager l'écran. Je vois que j'ai Lynn qui a une question. Peut-être je peux y répondre avant de me sauver dans mon autre salle. Non, désolé, j'ai accroché le bouton. Pas de problème. Désolé. Alors, je vais souhaiter à mes collègues et à tous les participants, je vais vous souhaiter une très belle fin de rencontre et je vais aller sauter de l'autre côté pour me préparer à ma prochaine. Donc, à très bientôt, tout le monde. On se reparle très bientôt. Merci, Jean-Félix. Donc, pour terminer, on va présenter un peu les ressources qui sont disponibles actuellement pour aller un peu plus loin dans les fonctions tutorales. Jean-Félix a monté une présentation du contenu des fonctions. Non, juste rester sur la diapo précédente. C'est ça. Ici, vous avez, Jean-Félix a monté un Genially qui présente justement les fonctions tutorales, donc avec un peu plus d'informations que ce qui était présent dans les diapositives des WooClap. Donc, ça permet de les, en utilisant ça, mettons en équipe, ça permet d'aborder les fonctions tutorales, de les découvrir sans rentrer dans trop de contenu, mais quand même en comprenant bien ce que chacune signifie. Et ensuite, ça permet plus facilement d'utiliser l'outil qu'il vient de vous présenter pour réfléchir selon ces 6 angles d'analyse, pour réfléchir un peu à notre propre service de formation à distance, puis identifier les lacunes qu'on peut avoir et les éléments aussi qui au contraire, sont bien en place et fonctionnent bien. Donc, c'est un outil qui est une bonne introduction pour découvrir les fonctions comme telles. Si on passe à la diapo suivante, il y a d'autres ressources. Donc, ici, vous avez le lien pour la présentation actuelle qui va être donc disponible pour vous par la suite et qu'on va justement bonifier de tous les nuages de mots que vous avez créés, ainsi que les tableaux dans lesquels vous avez inséré les éléments que vous avez fait, ce que vous aimeriez faire, puis les outils. Il y a aussi un site web en construction qui est associé à des webinaires qu'on donne. Il y a 3 webinaires qui vont être donnés cette année. Il y en a un qui a déjà eu lieu, un autre qui va avoir lieu le 4 décembre et un 3e le 4 février. Et au fur et à mesure, on bonifie le contenu de ce site. Donc là, c'est vraiment un site qui contient beaucoup de théories, on va dire, autour des fonctions tutorales. Donc, c'est comme un site de référence, on va dire, qu'on construit actuellement par rapport aux fonctions tutorales. Le Genially, on vient de le présenter. Ensuite, la grille pour accompagner les équipes de FAD, vous l'avez là. C'est le gabarit d'accompagnement que vous pouvez vous approprier pour pouvoir le faire dans votre milieu. Et finalement, la présentation des prochaines activités. Ça inclut les webinaires, mais ça inclut toutes sortes d'ateliers qu'on va offrir autour des fonctions tutorales. C'est disponible sur le site web du Récit FGA dans la section FAD. Donc, voilà. Est-ce qu'il y avait une autre diapo après? Je ne suis plus sûr. Non, de toute façon, non, je pense que c'est vrai, parce que là, il est pas mal l'heure, hein, 14h15. Je pense qu'on n'aura pas le choix de… Donc, en fait, on va vous remercier de votre participation et on vous donne rendez-vous peut-être pour les autres activités qu'on va proposer au courant de l'année. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous remercie. Merci. Je pense qu'il faut aussi inviter les participants à peut-être aller remplir la grille d'évaluation aussi là, sur la page. Là, je
Je sais pas si là, j'ai pas le lien là, pour le mettre, mais là, je pense qu'ils sont tous disponibles là, sur la page d'inscription. Là, je pense qu'on peut tout accéder. Tout à fait. Donc, merci à vous et au plaisir de vous revoir dans d'autres ateliers. Merci pour votre participation, tous ceux qui ont collaboré dans les WooClap, l'intelligence collective. C'est magnifique.